C'est important aussi de relever qu'il n'y a pas un acteur qui a été cité ou pointé du doigt. Non, mais c'est important aussi bien évidemment, parce dans ce message royal. Quand vous analysez la situation, comme on est en train de le faire à froid, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une manipulation, qu'il y a une guerre psychologique, qu'il y a ceci, que cela, qui explique la chose. Mais tout en disant que ça ne devrait pas arriver. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que le Maroc a bien organisé la CAN? Écoutez... non, on se demande pourquoi. C'est-à-dire, sinon on va aller dans... pourquoi on est visé aujourd'hui? J'ai commis un article que j'ai publié sur la question, parce que qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? L'histoire du coquelicot. Du coquelicot qui dépasse dans un champ. Qu'est-ce qu'on fait d'un coquelicot qui dépasse dans un champ? On essaie de le couper ou on le coupe. Mais vous savez, quand vous réussissez, vous n'avez pas que des amis qui vont vous féliciter. Vous avez aussi des ennemis qui sont jaloux de ce que vous êtes et qui aussi expliquent leurs échecs par des agissements comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a cherché à faire l'Algérie? À cacher toutes ces défaillances en disant, regardez, ce pays qui se targue de ceci ou de cela, quelqu'un a été jusqu'à dire dans un média officiel que nous avions construit des murailles pour cacher notre misère. Vous vous rendez compte? Des murailles qui existent... Voilà, exactement. Une muraille à Rabat qui est là depuis 12 siècles. Vous voyez, certains ont même dit que le stade a été monté par un kit et qu'il va être démonté après. Exactement. Écoutez, c'est toute cette guerre psychologique... Mais c'est justement parce que le message royal, il y a un passage où on parle de tentative de discrédit. Exactement. À qui s'adresse-t-elle? À Alger. Écoutez, c'est clair et net. C'est clair et net. Le message ne va pas descendre au niveau de ces gens-là pour les nommer.